Amis parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, vidéo un peu spéciale, on va pas trop parler du Paris Saint-Germain. Juste, on va faire un petit aparté. Bon, ce soir, Kylian Mbappé va parler avec Didier Deschamps qui va annoncer sa liste pour le groupe qui va partir à l'Euro 2020. Voilà. Et Kylian Mbappé va parler. Pourquoi il est au journal avec le sélectionneur de l'équipe de France? Tout d'abord parce que ça a été annoncé depuis plusieurs jours où il serait un ambassadeur contre le Covid, voilà, où Emmanuel Macron lui a demandé, il a accepté d'être cet ambassadeur. Voilà pourquoi ce soir il sera là. Il sait à peu près sûr qu'il va être dans le groupe pour partir à 7 euros. Voilà. Est-ce qu'il va parler de son avenir? On ne sait pas, on ne sait pas, et je pense pas que le Paris Saint-Germain accepte que Kylian Mbappé parle de son avenir au JT devant plusieurs millions de téléspectateurs, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du cas Karim Benzema. Pourquoi? Parce que depuis aujourd'hui, sur la twittosphère, je vous promets, c'est un truc de malade. On parle que de ça. Le retour de Karim Benzema, ça a été confirmé. Voilà, Infosport, Le Parisien, l'équipe. Je ne sais pas si RMC en a parlé, mais moi je me focalise beaucoup sur RMC Sport. Voilà. Karim Benzema serait dans la liste des 26 joueurs pour aller à 7 euros 2020. Un truc incroyable. Voilà. Depuis pratiquement plus de 5 ans et demi, euh, Karim Benzema n'a pas été sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps. On sait pourquoi il y a eu cette affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena et tout, etc. Il y a eu des petits problèmes aussi avec Didier Deschamps, etc. Et je fais cette vidéo pour vous parler. Est-ce une bonne chose que Karim Benzema soit de retour en équipe de France ou pas? Et je pense que la plupart des milliers de supporters de l'équipe de France veulent avoir le retour de Karim Benzema. Il y en a qui ont assez, hein, et moi le premier, de voir toujours les mêmes joueurs. Voilà, quand je vois un Sissoko qui ne joue pas énormément et qui est dans l'équipe de France, bah je me dis quand même, voilà quoi. Et donc là, ça parle de Karim Benzema. Karim Benzema qui a fait une saison incroyable, encore une fois. Ses stats cette saison, c'est 40 matchs, 44 matchs, pardon, 29 buts et 8 passes décisives. Il a été élu meilleur joueur de France au trophée UNFP. Voilà. Et donc un retour de Karim Benzema, pourquoi pas. Ce soir, Didier Deschamps, 20h20, va annoncer sa liste des Bleus. Voilà. Et ça confirme peut-être ou pas. On verra bien ça l'heure de vérité à 20h20 quand Didier Deschamps annoncera si Karim Benzema ou pas fera son retour. Alors, à tout moment, on peut se prendre une clim. Tous les journalistes qui s'avancent comme quoi Karim Benzema est de retour, etc., il sera dans la liste des 26, à tout moment, ils ont une clim. À tout moment, Didier Deschamps me dit bah non. Et là, tout s'écroule. Voilà. Parce que je pense que, même moi, devant, en attaque, en équipe de France, un Karim Benzema ferait énormément de bien. On sait qu'en 2018, avec la Coupe du Monde, Olivier Giroud a été en difficulté. Il n'a pas énormément marqué de but durant cette Coupe du Monde, voire même aucun but. Aucun but. Donc, j'ai mis des points positifs, des points négatifs sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc, les points positifs, on va commencer par ça. Il a fait une grosse saison avec le Real de Madrid, on ne peut pas le cacher. Euh, toute compétition confondue, 44 matchs, 29 buts, 8 passes décisives. Meilleur joueur de France au trophée UNFP. Réconciliation avec Didier Deschamps, pourquoi pas, si c'est le cas. Et ça, c'est une super nouvelle parce que je crois que le joueur est entre 33, 34, 34 ans à peu près. Donc ça peut être une bonne chose pour l'avenir. Est-ce qu'il va faire l'Euro ou peut-être viser la Coupe du Monde? Pourquoi pas au Qatar? Ça peut être une bonne chose. Un gros buteur devant, comme je l'ai dit. Voilà. Certes, Olivier Giroud a fait les bonheurs de l'équipe de France. Il éclate des records. Je crois qu'il est bientôt près du record de Thierry Henry. Je crois que s'il l'a pas dépassé. Et bien sûr, une attaque. Si on joue en 4-2-3-1, regardez-vous que voilà, un Benzema, un Kingsley Coman à gauche, au centre, un Griezmann qui peut aider Benzema un peu, et à droite, un Kylian Mbappé. Ça peut être une équipe de France de malade. Et je pense qu'on pourrait faire trembler certaines équipes. Et les points négatifs, il y en a quelques, ouais, un ou deux. C'est pour moi, c'est l'adaptation dans le groupe.
On sait que notre cher ami Didier sélectionne la plupart du temps les mêmes joueurs. Voilà, parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne atmosphère pardon, dans le groupe. Et peut-être que Karim Benzema pourrait nuire à ce groupe. On ne sait pas. Alors j'espère pas. Et pas sélectionné depuis 5 ans et demi. Ça aussi, ça peut être une chose. Donc je pense qu'on va pas demander énormément dès le début à Karim Benzema si il est sélectionné pour cet euro. Voilà, je pense que le match de préparation, ça va le mettre dans le bain s'il joue, etc. Mais pour l'instant, je vous l'ai dit, peut-être on est en train de se chauffer à tous et on va se prendre une grosse clim à 20h20. Donc voilà. Donc vous dites-moi votre avis ou pas sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Est-ce que ça vous fait rêver ou pas? Personnellement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, voilà, c'est les problèmes entre sélectionneurs, joueurs. Est-ce que l'âge de guerre a été enterré? On verra ça, 20h20, c'est la décision de notre cher ami Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de journée à tous. C'était Tonou et on espère un retour de Karim Benzema. On croise les doigts. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Tonou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.